Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Infiltré. Au programme de l'émission cette semaine, comme d'habitude, 3 artisans et une chambre d'hôtes. Parmi les 3 artisans, on va découvrir un céramiste et 2 peintres en décor. Les 2 peintres en décor, c'est Charline et Dominique. Dominique qui est du côté de la chapelle d'Aligné, alors que Charline est au Mans. Et puis on découvrira aussi les magnifiques créations de Didier Hoft, qui est céramiste donc, de son état et que vous pouvez découvrir d'ailleurs actuellement pas très loin du plateau que l'on réalise ici avec Samuel, qui est Grande Rue, dans le magasin Le Lieu de Gaëtan Cruchet. Et puis on terminera cette émission comme d'habitude par une chambre d'hôtes, et là ce sera du côté de Dureil au Tertre. Allez, nous sommes à la chapelle d'Aligné avec un peintre en décor. Dominique, bonjour. Bonjour. C'est génial. Alors depuis tout à l'heure, on fait des images et tout, on discute, je trouve ça fabuleux. Alors, on avait déjà eu l'occasion de faire une fois quelqu'un qui était peintre en décor, c'était déjà incroyable. Alors vous avez une carrière de près de 40 ans, hein, Dominique, c'est ça? À peine, mais bon, ouais. Oui, presque, oui. Comment vous êtes arrivé à ce métier? Parce qu'en fait, vous êtes autodidacte. Oui, j'ai toujours fait ça, toujours fait de la peinture, toujours dessiné, griffouillé, voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'étais meilleur en dessin qu'en calcul, quoi. Voilà. Oui, mais comme à un moment on se dit je vais en faire de la déco et pas, je sais pas, de la peinture artistique. Quand je dis artistique, c'est artistique ça, mais faire des tableaux et des... Au départ je commençais par des tableaux, et puis plus ça allait, et puis j'ai commencé à faire des choses un petit peu plus grandes, quoi. D'accord. Et en fin de compte, le grand, ça m'intéresse plus. Ouais. Et puis le fait, c'est du trompe-l'œil, quoi, on peut dire. Ouais. C'est une technique particulière, Dominique, le trompe-l'œil? Faut essayer de jouer le maximum avec le réalisme, être observateur sur de tout et n'importe quoi. Faut regarder comment ce que fait la rouille, comment ce que fait de tout. Faut être observateur. Voilà, tiens, l'ombre, tiens, c'est marrant cet ombre-là, j'aurais pas vu ça comme ça, mais bon, ouais, pourquoi pas, voilà. Ou quand on se base par rapport à une photo, des fois, faut pas vraiment imiter vraiment la photo. Il faut essayer de faire autre chose à côté, parce que vous faites pareil et ça ne va pas le faire par rapport à ce que vous voulez faire vous. Alors il faut essayer de tricher tout sûr, même si sur une photo qui est bien, mais en dessin c'est pas pareil, quoi. Et tout type de décor, de tout, oui, des portraits, de tout, voilà. Des fausses plaques en métal ici, par exemple. Des fausses plaques. Ça, c'est du contreplaqué en fait. Voilà, tout à fait, ouais. Imitation rouille un petit peu, voilà, des vieilles pubs de dans le temps. Ouais. Sur du métal également, du faux bois, je fais pas mal de faux bois. Et puis sur du métal, vous l'avez dit aussi pour des collectionneurs. Hein, des collectionneurs de vieilles voitures, etc. Ouais. D'ailleurs, les voitures, en fait, le monde de l'automobile, alors je ne sais pas si c'est une appétence particulière pour vous, si, mais bien, c'est ça, ouais. Vous êtes un peu tout là-dedans, et alors ça, c'est pareil. Bon, j'ai pas eu la chance de pouvoir m'acheter un véhicule d'occasion, mais je travaille beaucoup avec maintenant je suis à la retraite, alors voilà, doucement, il ne faut pas trop s'affoler. Oui, voilà, c'est ça, il ne faut pas trop vous en demander. Mais ça, par exemple, Dominique, c'est peint en fait. Ça, c'est peint, c'est un tableau de bord de 4 chevaux, c'est en métal, et voilà, en fin de compte, c'est une imitation bois. Voilà, et derrière, c'est de la peinture. Avec des nœuds, etc. Ça, c'est fait plus tableau de bord de Jaguar. Moi, j'en ai fait plusieurs, des voitures, des Facel Vega, des grosses véhicules. Il y a une voiture que j'ai refaite, c'était une Alfa Romeo de 1936. D'accord. Là, c'était quelque chose quand même. Ouais. Ah ouais, là, c'était impressionnant, quoi. Vous ressentez un peu de pression quand vous faites des choses comme ça? Pour l'Alfa Romeo, là, par contre, là, ouais. Parce que là, il fallait pas trop se planter, parce que même pas trop, c'est pas se planter du tout, quoi, c'est pas pareil. Et parce que la personne, c'était un gros collectionneur, il m'avait envoyé le tableau de bord. Et il fallait que je prenne des couleurs, parce qu'en démontant, parce qu'elle était complètement passée, les couleurs. Alors, et en démontant une pièce du tableau de bord, ils ont vu que la couleur était vraiment rouge, c'était comme un acajou, quoi. D'accord. Et alors, il fallait qu'ils me l'ont envoyé, il fallait que je prenne les couleurs, que je fasse mes marquages, etc. Je l'ai renvoyé, parce qu'eux, il faut qu'ils l'envoient au chromage. Ah oui, d'accord. Parce qu'il était chromé sur 1 cm autour, comme ça, c'était chromé. Autour des contours, c'était chromé également, et tout le milieu, c'était en faux bois, quoi. D'accord. Ah, il fallait pas se planter, là, il fallait pas, fallait pas abîmer le chrome qui était autour, ça, parce que là, c'était pas bien. Oui, là, c'était une galère. Mais là, super. Et vous avez beaucoup voyagé aussi à l'étranger grâce à ce travail-là? Oui, j'ai fait pas mal. Dans les hôtels? Dans les hôtels, décors de spectacle, style hôtel-club, voilà, choses comme ça, quoi. Et c'était beaucoup pour des entreprises que vous avez travaillé ou pour du particulier ou un peu les deux? Ah non, j'étais chez des... quand j'allais à l'étranger? Ouais. C'était que pour les hôtels, hein. Je faisais que des hôtels, que des hôtels. Et sinon, ici, c'est du particulier essentiellement? Ouais.
Et avec un peu de relief, parce que, enfin, après ça, c'est vous qui décidez de le faire en relief ou c'est le... Ah bah non, ça c'était moi, parce que là j'en avais un qui était, c'est génial, un petit peu abîmé là. J'ai dit bon bah je vais le recouper, puis je vais faire comme si c'était fait écraser quoi. Puis comme là j'avais fait une vieille 2 chevaux que j'emmènerais à une exposition à Saint-James-sur-Sarthe. Alors bon bah c'était pour agrémenter le stand quoi. Et en fait, vous me disiez, moi je peins assez vite finalement, vous avez l'habitude maintenant, vous avez vos automatismes. Et comment en fait on fait, vous prenez une photo ou une inspiration et ensuite c'est quoi? C'est des couches successives Ah bah là voilà, je commence. Vous dessinez d'abord je commence papier, toujours, une fois que tout est tracé, je commence principalement par tout ce qui est au fond. Comme là, bon, le feuillage il est au fond. Après ça, je reviens sur la toile comme ça. Et après ça, bah, je reviens. Faut tout superposer en fin de compte. D'accord. Et sur la carrosserie, vous préférez faire de la rouille que du brillant en neuf, quoi. Ah ouais, c'est moins emmerdant, quoi. Parce qu'à l'arrière, vous êtes là, vous faites un petit pâté en passant, et dites oh ben bon, moi je vais faire une tache de rouille. Et quand il faut faire un brillant, il faut tout refaire, quoi. C'est plus compliqué, quoi. Et ce qui est génial aussi, c'est les décors sur les portes. Alors là, on voit le cheval, excuse-moi Sam, mais j'aimerais bien montrer aussi le. Je peux, hein, je me permets de. Vas-y. Le grillage de poule. Alors ça c'est juste... là il y a du boulot, mais bon voilà, comme je vous disais tout à l'heure, j'en ferai pas des rouleaux complets de grillage. Hein. Non, mais il y a quand même... très bien. Je trouve que là on voit le côté aussi savoir-faire. C'est pareil, là, comme je vous disais, il faut travailler un petit peu en profondeur. Alors il faut faire les petites choses qui sont au fond, le petit point lumineux là. Oui. Après ça, vous revenez avec le faux bois. Après ça, le grillage, c'est vraiment la fin, quoi. Ouais. Bah oui, c'est par-dessus, mais c'est colossal. Puis je trouve que là, on voit vraiment le savoir-faire de ce que ça peut donner quand on est peintre en décor. Et les spectacles, vous avez fait un petit peu aussi. C'est quelque chose que vous avez apprécié. Les décors de spectacle, j'aimais bien. Ouais. Il y a une super ambiance, quoi. Parce que c'est des grands. Puis bon, c'est des choses. Dans l'hôtel, je restais comme quand j'étais à Saint-Domingue. Je suis resté un petit peu plus d'1 an et demi. Alors je restais longtemps là-bas. Et alors après ça, bon, les spectacles, on les changeait, mais bon, à la fin, ça commençait à être un roulement, quoi. Alors une fois qu'ils étaient faits, c'était principalement montage et démontage. J'ai une petite retouche comme ça de temps en temps où je me faisais un petit plaisir, je changeais un truc ou deux. Mais bon, c'était montage-démontage. Alors j'ai travaillé bien à fond pendant 4-5 mois et puis après ça... c'était cool, quoi. Donc du coup, Saint-Domingue, je retourne à la chapelle d'Aligné, c'est comme ça. Voilà, après ça, à un moment ou l'autre, il faut savoir en sortir de ça. Parce que c'est ça. Vous êtes complètement décalé de la vie, quoi. Et vous faites donc ça, les portes, les murs, et tout. Puis aussi... des tableaux, on va dire des créations, des tableaux, vous me disiez ça fonctionnait bien aussi. Là, ça, on connaît ça, c'était pas une création, c'était des reprises. Après ça, même quand c'est des reprises comme ça, il faut essayer de les mettre dans un contexte différent, quoi. Ouais, sur de la tôle aussi. Les murs, bois, tôle, tout peut être peint, hein, de la toile. Là, c'était un surf, mais sur de la pierre. Oui, les Crazy Stones, là, c'est ça aussi. C'est des petites choses comme ça. Vous avez fait avec votre fille, c'est ça? Oui. J'ai peut-être encore un ou deux là, par là. Voilà, c'est bon. En fait, vous avez tout le temps des idées. Voilà, c'est la récupération de tuiles. Avec 2 galets, une paire d'yeux, une bouche rigolote, et puis c'est parti, quoi. C'est marrant. Bon, vous êtes en retraite, Dominique, mais vous continuez quand même un peu à travailler ou... je travaille pour les amis, là, voilà, des choses comme ça, pour garder la main, et puis... ça vous plaît toujours, j'imagine. Oui, c'est sympa quand même, quoi. Il y a des moments où il faut s'arrêter, mais bon, après ça, on fait autre chose, voilà. Là, je me suis amusé à faire tout ce petit truc là. Vous avez quand même un esprit créatif quoi qu'il arrive, quoi, de toute façon. De toute façon, il y a un moment ou l'autre, si j'en fais pas pendant quelques temps, il faut que ça sorte. Et chez vous, on n'est pas passé, mais chez vous, vous avez aussi peint, fait des choses ou chez vous, c'est chez vous et non, pas beaucoup. Non, à la maison, non, je vois pas. Ici, j'ai accroché des choses comme ça au mur, voilà, mais autrement, non, j'ai pas. Non, sur les murs. Ça doit bien plaire aussi quand même. Ah oui, mais alors, bon, c'est pareil. Après ça, j'en fais pas mal à la demande aussi, parce qu'autrement, il faudra avoir un stock de tout et de n'importe quoi. Puis c'est jamais ce qui est fait qui va plaire, alors ça sert à rien. Alors des fois, ça c'est des choses de présentation. Oui. Et puis après ça, voilà, j'en ai, tiens, vous faites pas sur si, il y a moyen, hein, voilà. Vous allez sur Internet, vous me donnez un modèle, vous me dites le nom de à peu près quelle année, parce que là, il y en a plein de...
toutes les années, il y a sa pub différente, quoi. Il n'y a que votre imagination en fait qui a des limites, sinon. Bah après ça, oui, après ça, on tourne vite en rond. Après ça, c'est justement, c'est bien de discuter avec des gens parce qu'ils vous amènent quelque chose. Ouais. Ils disent, ah tiens, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, tiens, c'est vrai. Et en termes de matériel, hein, c'est du classique. Ah bah il y a de la peinture de vraiment de la très très bonne qualité. Puis bah, il y a des petites choses. Parce qu'après ça, là, c'est de la peinture de base aussi. Hein, c'est de la peinture acrylique de base. Ouais. Après ça, c'est le vernis qui finit tout, quoi. Après ça. Et c'est très long, parce que ça, par exemple, vous mettez combien de temps, Dominique, pour réaliser une peinture comme celle-ci? Je sais pas, je vais dire quoi, une demi-journée. Hein. Ouais, une demi-journée pour faire bah ça. Oui, enfin bon, il y a des choses qui pourraient partir à un certain prix, et quand les gens ils travaillent pas pour une demi-journée pour gagner. Oui, c'est ça, oui. Mais bon, voilà, maintenant, j'en fais pour les amis, pour, voilà. Ah, c'est génial, je trouve que. Mais bon, il y a tout support. Moi, j'ai peint dans les toilettes, j'ai fait des décors super dans les toilettes. Il y a des. À Angers, j'ai peint. L'intérieur était hyper moderne, quoi. Et quand on rentrait dans les toilettes, bah, c'était une cabane en bois de fond de jardin qu'on pouvait avoir à la campagne, quoi, avec le toit en tôle. Les gens, ils arrivent. Oh, c'est quoi cette histoire de toilette là? C'est super ça. Ah, c'est marrant ça. Et bah ouais, puis c'est des choses que vous aimez faire, ça vous. Ah ouais, essayer de changer un peu, changer complètement de choses, il faut surprendre un petit peu, quoi. C'est rigolo. Bon, vous arrivez quand même à profiter de votre retraite, Dominique? Ah bah oui. Ah bah oui. Oui, comme là, quand je vais partir en Crète. Ah bah là, vous repartez en Crète, oui. Ah bah là, oui, je vais partir donner un coup de main à un ami qui a des hôtels. Et vous allez refaire quoi là? Bah là, je sais pas trop à chaque fois, je sais pas trop. Faut pas oublier de matos, hein. Ah non, j'ai tout sur place. Ah, vous achetez tout sur place? Ah oui, d'accord. Ah non, le copain il a dit non, on s'embête pas. Bon, mais bon, c'est pareil, il n'y en a pas pour vraiment des 100 et des 1000. Oui, quoi, voilà. Puis bon, par rapport à ce qu'il veut, bon. Non. Eh ben super, merci beaucoup Dominique de nous avoir c'est moi qui te remercie d'être passé. reçu ici, c'est vraiment génial et encore félicitations pour tout ça. Moi à chaque fois je suis bluffé, quoi. Je trouve ça fabuleux. Bonne journée. Merci bien.